Bonjour, le passage que je vous propose de méditer aujourd'hui est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, les versets 27 à 31. Il est question de deux aveugles. Et d'abord, dans ce passage, on voit Jésus qui est en mouvement, qui marche. Il vient de guérir, il vient de ramener à la vie. Et il se déplace, il se rend accessible. Et deux aveugles arrivent, suivent Jésus. On nous dit qu'ils suivent Jésus. Alors on peut s'imaginer ou se poser la question, mais comment peuvent-ils suivre Jésus puisqu'ils sont aveugles? Alors on peut croire qu'ils se soutiennent mutuellement, que leur grand désir de rencontrer Jésus les anime ensemble. Ils s'aident, ils se soutiennent. Et puis ils arrivent dans la maison, à l'intérieur, avec Jésus. Ils rentrent dans une espèce d'intimité avec Jésus. Et là, ils crient, Fils de David, prends pitié de nous. C'est un cri du cœur. Fils de David, c'est le Messie de la promesse. Et ce cri du cœur, c'est c'est la prière de nos frères orthodoxes qu'ils récitent chaque matin. Fils de David, prends pitié de nous. C'est une prière qui nous met en présence de Jésus. Et là, Jésus va leur dire tout simplement, croyez-vous que je peux faire cela? Voilà, il fait appel à leur foi. Là, est-ce qu'ils ont foi en lui, Jésus, Fils du Dieu vivant? Est-ce qu'ils croient que Jésus est le chemin, la vérité, la vie? On peut laisser résonner en nous cette question de Jésus. Croyez-vous que je peux faire cela? Crois-tu que je peux faire ce que tu me demandes dans ta prière? Et leur réponse est immédiate. C'est un grand oui. Oui, Seigneur. Ils l'appellent Seigneur. Ils le reconnaissent comme le Messie. Ils le reconnaissent comme celui qui peut tout, selon leur foi. Et c'est par leur acte de foi que la guérison va s'opérer. Et une fois guéris, ils ne peuvent pas garder ça pour eux, malgré les recommandations de Jésus. Ils vont sortir, ils vont annoncer à tous ceux qu'ils rencontrent ce que Jésus a fait pour eux, cette guérison, cette libération. Au-delà de la guérison, c'est une libération. Alors qu'est-ce que ça peut dire pour ma vie aujourd'hui? Ce passage m'invite d'abord à un acte d'humilité qui consiste à me tourner vers Jésus avec ce que je suis, à me reconnaître pauvre, à me reconnaître parfois aveugle à ce qui m'entoure ou aveugle dans mes propres limites. C'est un passage qui m'invite aussi à me reconnaître dépendante de Jésus. Jésus m'invite à croire qu'il peut tout éclairer, même dans les situations les plus difficiles qui sont autour de moi ou en moi, parce qu'il est la lumière du monde. Il est celui qui peut tout si nous croyons, si nous lui faisons confiance. Il est cette lumière qui vient tout éclairer dans ma vie et dans la vie de mes proches. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite à prier avec moi maintenant. Une prière du cœur. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi aujourd'hui, ce matin, avec humilité. Et je te dis cette prière du cœur. Prends pitié de moi, fils de David. Prends pitié de moi, Jésus, fils du Dieu vivant. Prends pitié de mes aveuglements, de mes manques,
de mes peurs. Croire, c'est voir d'un regard intérieur. Seigneur, je te cherche quelquefois dehors, alors que tu es dedans, en moi, en chacun de nous, par ton esprit d'amour et de vérité. Comme ces aveugles qui sont rentrés dans la maison avec toi. Aide-moi chaque matin à me tourner d'abord vers toi, à me recevoir de toi avec foi, à recevoir ta lumière pour ma vie, à recevoir ta lumière aussi pour voir les besoins des personnes que tu mettras sur mon chemin aujourd'hui, sur ma route. Et ensuite, comme ces aveugles guéris, je pourrai sortir et proclamer ta gloire à tous mes frères. Amen.